Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la réexplication des différents ensembles de nombres que vous pouvez voir en début de classe de seconde. Les entiers naturels, relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels et les nombres réels. Voilà, il va y avoir un premier appel là-dessus. Et ensuite, vous allez avoir 5 petits exercices pour vous entraîner. 5 petits exercices qui faisaient partie du coup d'une interrogation pour voir si vous avez bien compris ces différentes notions. On y va! Alors tout d'abord, on va commencer par quelques rappels. Donc ici, je vous ai dessiné la droite des réels que vous avez dû voir en classe. En gros, c'est un axe, un petit peu comme vous avez pu voir en troisième, un axe des abscisses. Et donc, on a gradué cette droite. On part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et ça continue comme ça à l'infini. Et dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et ça continue à l'infini. Alors en fait, on appelle ça la droite des réels, puisque sur cette droite, eh bien, chaque point de la droite est associé, vous voyez, à une abscisse. Par exemple, le point qui est ici est associé à 1. Donc chaque point de la droite est associé à un nombre réel. Voilà. Et donc on a ici tous les nombres réels qui sont devant nous, si jamais on prend la droite à l'infini, bien entendu. On classe ces réels par ensemble. Premier ensemble que vous devez connaître, eh bien, c'est lorsqu'on prend simplement les réels qui sont des entiers dits naturels. Alors, entier, ça veut dire pas de partie décimale, c'est-à-dire rien après la virgule, si on veut parler vulgairement. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si on parle des entiers naturels, eh bien, on ne prend que les positifs. Donc, en fait, vous avez un premier ensemble qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels et qu'on note grand N, qui contient eh bien, tous les entiers qui sont positifs. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., 43, et ainsi de suite. 1 million, 1 milliard. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'on n'a pas pris tous les points de la droite, on n'a pris que ceux que j'ai repassés en rouge. À cela, on peut aussi rajouter leurs opposés. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, on va parler toujours d'entiers, puisque la partie décimale, c'est-à-dire il n'y a pas de chiffre après la virgule, eh bien, on va appeler ça des entiers relatifs. Relatifs parce qu'ils peuvent être négatifs. Cet ensemble est noté grand Z. À l'intérieur, vous avez, du coup, on peut rajouter, alors, vous voyez que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire que n'importe quel entier naturel est aussi un entier relatif. Donc, à l'extérieur des entiers naturels, ce que je peux rajouter pour compléter, arriver à l'ensemble des entiers relatifs, eh bien, c'est les opposés des nombres qui étaient là. Donc, moins 1, moins 2, moins 78, etc., etc., etc. Et là, on s'aperçoit eh bien, que finalement, sur la droite des réels, il reste plein d'autres nombres, puisque vous voyez, entre 0 et 1, il y a plein d'autres points de la droite. Donc, il y a plein d'autres nombres réels. Entre 1 et 2, pareil. Entre moins 1 et 0, pareil. Entre moins 4 et moins 3, pareil, ainsi de suite. Donc, on va compléter. On va compléter, du coup, avec des nombres qui ne sont plus des entiers. C'est-à-dire que, eh bien, il va y avoir une partie décimale. Une partie décimale, c'est par exemple quand vous avez 2,34. Eh bien, ici, vous avez une partie décimale, puisque on n'est pas sur un entier, on n'est pas sur 2 tout rond, on est sur 2,34. Donc désormais, ce nombre-là n'est plus un entier, et sur la droite des réels, eh bien, il va se situer par ici, par exemple. Donc ça va nous permettre d'atteindre, d'utiliser les parties décimales, d'atteindre les nombres qui sont entre deux points rouges, ici, entre deux entiers. Et donc on va classer ces nombres de différentes manières. Les premiers qu'on va repérer, ce sont les nombres dits décimaux, qu'on va noter avec un grand D. Voilà. Les nombres dits décimaux sont ceux qui ont une partie décimale qui est finie, c'est-à-dire que vous voyez ici par exemple 2,34, si je m'arrête au 4 et qu'il n'y a pas d'autre chiffre derrière, eh bien j'estime que la partie décimale eh bien, est finie, qu'il y a un nombre fini de nombres non nuls après la virgule. Dans ce cas-là, on est sur un nombre décimal. Donc ça rajoute aux entiers relatifs, eh bien, ça rajoute d'autres nombres. Par exemple, 2,34 va se situer ici. Un autre, 12,974, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, de manière générale, déjà, vous pouvez remarquer que les entiers relatifs, eh bien, c'est pareil, l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Pourquoi? Eh bien, parce que finalement, quand vous écrivez par exemple moins 2, eh bien on considère que la partie décimale, qui est 0 pour tous les chiffres, eh bien finalement est finie, puisque
comme vous n'avez pas de partie décimale, on peut considérer qu'en fait elle a 0 chiffre et donc elle a un nombre fini de chiffres. Donc les entiers relatifs appartiennent aux nombres décimaux, ce qui est symbolisé sur ce petit schéma avec l'ensemble des entiers relatifs qui est inclus dans les nombres décimaux. Alors, de manière générale, la définition que vous aurez dans votre cours, c'est qu'en fait, un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire un entier relatif divisé par 10 puissance un entier naturel. Donc, A sur 10 puissance n. Donc, c'est la manière qu'on a de montrer qu'un nombre est décimal. Par exemple, 12,974, je peux dire qu'il est décimal parce qu'en fait, il est égal à 12 974 divisé par 10 puissance 3. Effectivement, en divisant par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000, je décalerai la virgule de 3 chiffres et je tomberai bien sur 12,974. Vous voyez, j'ai bien mis sous cette forme-là. Donc je ne reprécise pas ici sur l'écran, mais je le dis à l'oral, A doit être un entier relatif, c'est-à-dire un entier qui potentiellement peut tout à fait être négatif. Et par contre ici, vous avez 10 puissance n, et n c'est un entier naturel, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Donc là, sur la droite des réels, ça nous permet d'avoir plein de nouveaux nombres. Alors d'ailleurs, si on cherchait à faire des points rouges à chaque fois qu'on tombait sur un nombre décimal, eh bien en réalité, ici, on verrait plus rien. On aurait tracé toute la droite en rouge. Alors ça ne veut pas dire qu'on aurait pris tous les nombres réels, mais ça veut dire qu'en fait, il y en a tellement qu'à l'œil nu, on ne pourrait pas voir où est-ce qu'il n'y en a pas. Du coup, on ajoute à ça maintenant ceux qui vont avoir une partie décimale qui est infinie, puisque nous, à chaque fois, on a dit que les nombres décimaux, eh bien, la partie décimale s'arrêtait, était finie. Donc désormais, il nous reste ceux pour qui eh bien, la partie décimale est infinie. Alors, il va y en avoir de deux types. Il va y en avoir du premier type, c'est-à-dire, par exemple, un tiers. Un tiers est un nombre qui va avoir une partie décimale infinie, vous le connaissez bien en général, c'est 0,333333, et le 3 se répète à l'infini. Et vous allez, donc, il y en a certains, comme celui-là, comme un tiers, où on repère qu'un chiffre se répète à l'infini. Alors, ce n'est pas forcément un chiffre, ça peut être une séquence de chiffres. Par exemple, eh bien, vous avez 2 onzièmes qui s'écrit 0,18, 18, 18, et comme ça à l'infini. Alors on repère qu'il y a une séquence qui se répète, on appelle ça une période dans la partie décimale, et généralement on l'indique comment? Eh bien on va l'indiquer avec un petit trait au-dessus des chiffres qui se répètent. Donc là par exemple, si je mets un petit trait au-dessus de 18, ça veut dire que c'est le 18 en entier qui se répète à l'infini. Voilà. Par exemple, sur le 1 tiers, eh bien j'aurais tendance à mettre le trait que sur le 3 en disant que c'est le 3 qui se répète à l'infini. Voilà, donc ces nombres-là, où on observe une période dans l'écriture décimale, eh bien en fait, ce sont tous les nombres qui vont pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction du type A sur B, avec A qui est un entier relatif, donc vous pouvez prendre n'importe où dans Z ici pour A, et B qui est pareil, vous pouvez prendre n'importe quel entier relatif, attention, vous n'avez pas le droit par contre à 0. Voilà. Donc c'est un quotient de deux entiers, on fait attention quand même à ce que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Dans ce cas-là, on dit qu'on est dans les nombres rationnels. Et c'est noté Q. Alors pourquoi Q? Parce que ça nous fait penser au quotient. Voilà. Et donc du coup, qui est-ce qu'on a là-dedans? On a dit par exemple, on a un tiers, on a par exemple 2 onzièmes, on va avoir un septième, etc., etc. Alors encore une fois, on peut observer que eh bien, les nombres décimaux qui étaient là-dedans, dans grand D, eh bien, sont bien des éléments de l'ensemble des rationnels, puisque si jamais vous prenez par exemple 2,34, on a vu qu'il pouvait s'écrire 234 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 234 sur 100. Et ça répond bien à la définition d'un entier divisé par un autre entier non nul. Le premier entier A, c'est 234, le deuxième entier B, c'est 100, vous voyez. Donc ça veut dire que tous les nombres qui font partie des décimaux, eh bien, font aussi partie des rationnels. Mais quand on prend tous les rationnels, en plus des décimaux, il y en a d'autres. Il y a ceux comme un tiers, 2 onzièmes, qui ont une partie décimale infinie avec une période, une séquence de chiffres qui se répète. La définition dans votre cours, c'est donc que vous verrez qu'un nombre rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B, avec A et B, deux entiers relatifs, et B qui est non nul. Et enfin, à ces nombres, eh bien, les derniers
que l'on peut ajouter pour arriver à l'ensemble des nombres réels, eh bien c'est donc des nombres qui ne sont pas rationnels, donc des nombres qu'on appelle des nombres irrationnels, qui viennent compléter pour obtenir l'ensemble des nombres que vous connaissez, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Donc qui est-ce qui manque là-dedans? Eh bien il manque tous ceux qui ont une écriture infinie, en écriture décimale, et pour lesquels on n'observera jamais de période, de séquence de chiffres qui se répètent. Alors des nombres comme ça, vous en connaissez. Vous avez par exemple pi, vous savez qu'on cherche toujours à avoir toujours plus de décimales de pi. Eh bien c'est justement parce que il n'y a pas de séquence dans les décimales de pi, il n'y a pas de séquence de chiffres qui se répètent. Donc pi, on dit qu'il est irrationnel. Donc pi, on va le classer ici. Ensuite, autre nombre à connaître, comme pi, c'est-à-dire qu'il y a une séquence une infinité de chiffres après la virgule et pour lesquels on n'observera pas de séquence qui se répète. Vous avez par exemple racine de 2, autre exemple à bien connaître. Et donc une nouvelle fois, ici, pas de séquence de chiffres qui se répète. Et donc ici, vous allez avoir racine de 2 qui va être dans la partie irrationnelle. Alors, par contre, observez bien qu'effectivement, il y a ces nombres un petit peu étranges qui sont là, mais que, encore une fois, l'ensemble des réels contient l'ensemble des nombres rationnels. Donc en réalité, l'ensemble des réels contient tous les autres ensembles de nombres. Donc grand N est inclus dans grand Z est inclus dans grand D est inclus dans Q est inclus dans grand R, ce qui veut dire que grand N est inclus dans grand R, mais aussi que grand D est inclus dans grand R, et ainsi de suite. Voilà, donc si vous avez ça, vous avez tous les différents ensembles de nombres à l'intérieur des réels. Voilà. Alors d'ailleurs, dans le contrôle qu'on va corriger, on va voir quand on a un nombre rationnel avec l'écriture décimale et la séquence de chiffres qui se répète, comment on peut le mettre sous la forme A sur B. Voilà. C'est parti, on corrige. Alors, on va prendre le premier exercice et donc on va devoir compléter chacune des affirmations avec les fameux ensembles de nombres. Donc il va falloir dire à quel plus petit ensemble appartient chacun des nombres qui sont ici. Alors, j'ai recopié l'énoncé et j'ai refait un petit schéma ici pour permettre de classer les différents nombres qu'on va rencontrer dans le bon ensemble. Alors, le but, c'est de trouver le plus petit ensemble auquel appartient, par exemple, moins 3. Alors, moins 3, si vous deviez le placer ici, il n'est pas dans les entiers naturels, puisque les entiers naturels sont des entiers donc positifs. Moins 3 est bien un entier, si on regarde la partie décimale, c'est-à-dire les chiffres après la virgule, on voit qu'il n'y en a pas, donc c'est un entier. Par contre, il n'est pas naturel parce qu'il est négatif. Donc moins 3, en fait, va se placer ici. Donc finalement, moins 3, le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est grand Z. Alors pourquoi on dit le plus petit ensemble? Parce que de manière évidente, s'il appartient à Z, comme Z est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R, si moins 3 appartient à Z, il appartient évidemment à grand D, mais aussi à grand Q, mais aussi à grand R. Voilà. Donc nous, on cherchait le plus petit qui contenait moins 3, le plus petit c'est Z. N ne contient pas moins 3. Ensuite, pour le deuxième, le plus petit ensemble auquel appartient 4/5 est. Alors 4/5, déjà, il s'écrit sous forme d'une fraction d'un entier sur un entier. Donc déjà, ce dont on est sûr, c'est que 4/5 répond à la définition des nombres rationnels, puisque on est un nombre rationnel à partir du moment où on s'écrit A sur B avec A et B, deux entiers, et B un entier qui est non nul. Donc là, c'est bien le cas, A vaut 4, B vaut 5. Donc déjà, on sait que 4/5 appartient à Q. La question, c'est est-ce qu'il appartient à un ensemble plus petit que Q? Donc la question, par exemple, est-ce qu'il appartient à l'ensemble des nombres décimaux? Deux manières de le voir. Soit vous arrivez à écrire 4/5 sous la forme A sur 10 puissance n, comme la définition du cours. Donc A sur une puissance de 10. Soit vous arrivez à trouver son écriture décimale et à voir qu'en fait, les décimales sont finies, c'est-à-dire ce qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple, avec 2,34. Si vous comptez les chiffres après la virgule, il y en a un nombre fini. Donc vous pouvez dire qu'il y a 2 ou 4 ou 5 chiffres après la virgule, mais qu'il n'y en a pas une infinité.
Alors, si vous prenez la première méthode, puisqu'ici on ne vous demandait pas de justifier, vous pouvez tout à fait calculer 4/5 avec votre calculatrice et vous allez trouver que 4/5, eh bien en réalité c'est 0,8. Vous avez donc bien un nombre fini de chiffres après la virgule, donc vous savez déjà que 4/5 est un décimal. La question c'est du coup après, est-ce que c'est un entier? Alors là, de manière évidente, ça n'est pas un entier, puisque vous voyez qu'il y a des chiffres après la virgule, donc on ne peut pas le classer dans Z, 4/5, mais en revanche, on peut le classer dans D. Donc 4/5, le plus petit ensemble auquel il appartient, eh bien, c'est grand D. Alors ça, c'est une manière de voir les choses, avec justement les chiffres après la virgule. Mais on avait dit qu'on pouvait mettre sous la forme d'un entier sur une puissance de 10. Mais effectivement, 4/5, si c'est 0,8, c'est que vous pouvez aussi le voir écrit comme 8 divisé par 10. Parce que divisé par 10 revient à décaler la virgule d'un chiffre et vous obtiendrez 0,8. Donc voilà, donc deux manières de voir que 4/5 est en fait un nombre décimal. Ensuite, le plus petit ensemble auquel appartient racine de 2. Alors racine de 2, c'est vraiment un résultat à garder en tête, c'est que c'est un nombre qui est irrationnel, c'est-à-dire, alors c'est bien sûr un nombre réel, mais qui n'est pas rationnel. C'est un des exemples comme pi par exemple, ou racine de 5. À connaître, racine de 2 va se situer ici. Il ne pourra pas s'écrire sous la forme de a sur b. Ce sera démontré un petit peu plus tard dans l'année. D'ailleurs, ça s'observe parce que dans la séquence de ces chiffres, de ces décimales, eh bien, on ne peut pas obtenir de période. Alors bon, ça c'est pareil, quand on vous dit ça s'observe, ça se prouve, et donc on pourra le prouver plus tard dans l'année quand on fera le chapitre sur l'arithmétique. Donc racine de 2, il faut le savoir, c'est un nombre réel qui n'est pas un rationnel. Donc le plus petit ensemble auquel il appartient, eh bien, c'est grand R, on ne peut pas trouver plus petit. Alors qu'en est-il de racine de 9? Eh bien racine de 9, il faut vous poser la question. Alors bien évidemment, il a une bonne tête de réel comme racine de 2, ça ressemble beaucoup. Sauf que racine de 9, il y a une particularité, c'est que racine de 9, vous le connaissez, il vaut en réalité 3. Donc ça veut dire que racine de 9 qu'on avait envie de placer ici, dans les irrationnels, en fait, comme on s'aperçoit qu'il vaut tout pile 3, ça veut dire qu'en réalité, racine de 9 est un entier naturel. Donc finalement, ici, vous avez racine de 9 qui se situe ici. Donc le plus petit ensemble auquel appartient racine de 9, comme racine de 9 c'est 3, plus petit ensemble c'est grand M. Alors j'insiste sur les notations, il faut que vous mettiez des doubles barres ici pour être dans le cadre des notations d'ensemble de nombres. On passe à l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, vous voyez, il s'agit d'un vrai-faux. Donc je vais recopier les trois affirmations et puis on va chercher à savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On y va. Première affirmation, 15 est un entier naturel. Alors bien évidemment, faites attention aux faux semblants. 15, il a une bonne tête de nombre rationnel. Alors c'est effectivement un nombre rationnel puisqu'il s'écrit sous la forme A sur B. Un entier sur un autre entier non nul. Mais mieux que ça, 15 tiers, vous savez que 15 tiers, 15 divisé par 3, c'est aussi égal à 5. Donc finalement, c'est un nombre rationnel, oui, très bien, mais c'est également un entier naturel, puisqu'en réalité, il vaut 5. Et vous savez, voilà. Donc c'est quand même un nombre rationnel, puisque n'importe quel entier naturel est un nombre rationnel, puisqu'on a vu que l'ensemble des entiers naturels était inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc ici, 15 tiers est un entier naturel, c'est vrai, puisque 15 tiers vaut 5. Deuxième phrase, moins 3 est un nombre rationnel. Alors vous savez que moins 3, eh bien, c'est un entier relatif. Mais un entier relatif est toujours un nombre rationnel, puisque je vous rappelle que vous avez grand N, ensuite vous avez qui est inclus dans grand Z, qui est inclus dans grand D, qui est lui-même inclus dans Q, l'ensemble des nombres rationnels. Donc à partir du moment où vous êtes un entier relatif, eh bien, obligatoirement, vous êtes également un nombre rationnel. Alors je vous rappelle d'ailleurs, nombre rationnel, c'est qui s'écrit A sur B, avec A et B, deux entiers, et B non nul. Moins 3, vous pouvez tout à fait l'écrire moins 3 sur 1. Un entier sur un entier. Donc du coup, ça, c'est vrai. Et enfin, dernière affirmation, l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Eh bien, vous voyez sur le petit schéma ici, c'est vrai, vous avez l'ensemble des nombres décimaux qui est ici. Il est entièrement inclus dans l'ensemble des nombres
rationnel. Donc ça, c'est également vrai. On peut passer à l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, on nous demande de montrer que 43,6237 est un nombre décimal en déterminant justement son expression sous la forme d'un entier sur une puissance de 10. Alors pour rappel, c'est comme ça qu'on montre qu'effectivement, quand il y a un nombre de chiffres fini après la virgule, en réalité, on est un nombre décimal. C'est parce que la définition d'un nombre décimal, c'est qu'on peut s'écrire sous la forme un entier sur une puissance ici de 10. Donc si j'arrive à trouver un entier ici et un entier naturel n qui fait que cette écriture-là vaut ce nombre-là, ça veut dire que ce nombre-là est un nombre décimal. C'est comme ça qu'on prouve, je répète, qu'un nombre qui a un nombre fini de chiffres après la virgule est en fait ce qu'on appelle un nombre décimal. Alors ici, il suffit de venir décaler la virgule de 4 chiffres. Donc on va écrire 436 237 et on va diviser par 10 000, c'est-à-dire par 10 puissance 4. Ainsi, on va décaler la virgule de 4 chiffres et on arrivera bien à 43,6237. Donc ici, on a bien écrit sous cette forme-là, avec A qui vaut 436 237 et le N qui vaut 4. Voilà, cette écriture est de la forme A sur 10 puissance N, avec A qui vaut ça, N qui vaut ça. Alors il faut quand même, A, il ne faut pas que ce soit n'importe quel nom, il faut que ce soit un entier. Ici, on a bien un entier, et N, ça doit être un entier naturel. On a bien un entier naturel. On peut passer à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'est l'exercice 4. Donc on a un nombre ici où on observe une période dans l'écriture, et donc il faut montrer que c'est un nombre rationnel en trouvant le A et le B qui ferait que ce nombre s'écrit bien A divisé par B, avec A qui est un entier relatif et B qui est un entier naturel non nul. Voilà, donc on a un nombre, alors le mieux c'est de lui donner un petit nom, donc on va le noter X. Ce nombre ici, on a 6,879 et le 879 se répète à l'infini, donc on pourrait très bien utiliser la notation avec une barre ici qui signifie que ça c'est une période qui se répète à l'infini. Alors ce nombre, ce qu'on remarque, c'est que si on le multiplie par 1000, finalement, on va déplacer la virgule d'une période ici. Donc, d'un côté, on va calculer 1000x. Donc, on note x égale ça. Alors, dans ce cas-là, 1000x, c'est égal à, on décale la virgule de 3. Donc, 6879, 879. Et en fait, les 879 se répétaient à l'infini. Donc, entre guillemets, il y en a autant que dans le nombre x d'avant, puisque c'est à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Donc 879, et ça se répète comme ça à l'infini. Donc ça, c'est 1000x. Maintenant, 1000x, si jamais je lui retire x. X, je vous rappelle, c'est 6,879, etc. à l'infini. Vous voyez, le secret, c'est qu'en réalité, on a l'impression qu'ici, il y en aura un de moins après la virgule parce qu'on en a fait remonter un, mais en réalité, non, puisque c'est la notion d'infini qui dit que finalement, s'il y en a une infinité en haut, une infinité en bas, il y en a autant, entre guillemets. Maintenant, si jamais je fais cette soustraction, donc je vais calculer 1000x moins x. Alors déjà, 1000x moins x, ça fait plus que 999x. Et c'est égal à quoi? C'est égal à ce nombre moins celui-là. Alors on peut observer, vous voyez que comme on a exactement la même partie décimale ici pour les deux nombres, quand je vais faire ma soustraction, cette partie décimale va s'annuler. Donc finalement, il va nous rester quoi? Il va nous rester 6879 moins 6, c'est-à-dire 6873. Donc ça veut dire qu'en fait, 999x est égal à 6873. Donc, le secret, vous avez vu, c'est qu'en multipliant du coup par le nombre bien choisi ici, c'est-à-dire ce qui me permettait de faire passer une période complète devant la virgule, je me retrouve après la virgule avec exactement le même début de période dans x que dans 1000x, ce qui me permet en faisant la soustraction de tout supprimer la partie décimale. C'est ça le secret. Donc si le nombre avait une période non pas de 3 chiffres, mais de simplement 2 chiffres, j'aurais décalé la virgule que de 2, donc ici, j'aurais pas mis 1000x, mais j'aurais mis que 100x.
pour juste décaler la virgule de 2. Du coup, dans ce cas-là, ça veut dire que x vaut 6873 divisé par 999. Et j'ai bien mon écriture sous la forme d'un entier divisé par un autre entier. Alors au passage, vous voyez, vous venez de prouver sur un exemple que, alors vous pouvez remarquer que ça, vous pourriez le faire sur n'importe quel nombre qui aurait une période, une répétition, il suffirait de multiplier par le bon nombre ici. Et du coup, ça prouve bien que dès que vous avez un nombre qui va s'écrire ici avec une période dans son écriture décimale, eh bien vous arriverez toujours à l'écrire sous forme d'une fraction d'un entier sur un entier. Voilà. Au passage, ça, on peut peut-être le simplifier un tout petit peu. Et ça nous donne 2291 sur 333. Voilà. On ne peut pas mieux faire. Alors on a simplifié par 3 le numérateur et le dénominateur. Alors le mieux maintenant, ce serait peut-être de se convaincre que ce qu'on a fait nous donne le bon résultat. Alors avec notre calculatrice, on pourrait taper ça sur notre calculatrice. Alors on va le faire ensemble. Voilà, donc 2291 divisé par 333. Hop, et bien on a bien 6,879 qui se répète. Alors là, attention, à la fin, vous voyez 8,8. C'est simplement que en fait, ma calculatrice, vu qu'elle a décidé d'afficher qu'un certain nombre de chiffres après la virgule, en fait, après le 8, normalement, c'est censé être un 7, suivi d'un 9. Donc, elle a arrondi le 7, comme il était suivi d'un 9, au 8. C'est pour ça que vous voyez 2 8 à la fin, mais en réalité, on a bien la période qui se poursuit. Alors ici, on va quand même conclure. En écrivant ça, on a donc prouvé que x est un nombre rationnel. Vous pouvez tout à fait ici préciser que 2291 appartient à grand Z, il appartient même à grand N, mais dans la définition, vous voulez qu'il appartienne à grand Z, dans ce qui était demandé dans l'exercice. Et 333, dans l'exercice, on voulait qu'il appartienne à grand N étoile, c'est-à-dire que ce soit un entier naturel non nul. C'est bien le cas, c'est bien l'entier naturel qui est non nul. On peut passer au dernier exercice, l'exercice 5. Alors, pour l'exercice 5, on nous demande de donner un encadrement décimal d'amplitude 10-2 du nombre réel, 3,654873. Alors, déjà, un encadrement de ce nombre, eh bien, ça veut dire qu'on veut donner deux nombres, un plus petit et un plus grand. Donc, on va, ce qu'on appelle, encadrer ce nombre. Alors, pourquoi on appelle ça encadrer? C'est parce que si on le dessine sur la droite, la fameuse droite des réels, eh bien, vous allez avoir ce nombre-là, 3,654873. Et donc, on va en trouver un qui est plus petit et un qui est plus grand. Donc, vous voyez, il va se trouver entre deux. On va dire qu'il est encadré. Donc, je veux trouver un nombre plus petit que celui-là et un nombre plus grand que celui-là. Et attention, on me demande un encadrement décimal. Donc, ça veut dire avec des nombres décimaux sur les côtés, d'amplitude 10-2. Donc, ça veut dire que l'écart entre le nombre qui se trouve là et le nombre qui se trouve là, eh bien, doit être de 10-2. Alors, pour rappel, 10-2, c'est une notation pour dire 1 divisé par 10 au carré, c'est-à-dire 1 divisé par 100, c'est-à-dire 0,01. Donc ça veut dire que l'écart entre les deux nombres décimaux qui se situent ici, eh bien, doit être de 0,01. Alors le plus simple pour faire ça, eh bien, c'est d'aller voir un encadrement avec deux nombres décimaux qui ont deux chiffres après la virgule. Donc par exemple, celui-là, 3,654873, il est compris entre 3,65 et 3,66. Pourquoi? Parce que c'est 3,65 et des poussières. Donc du coup, vous avez ici 3,65 et ici, vous avez 3,66. Alors, est-ce que ça satisfait? Alors déjà, c'est bien l'encadrement décimal, puisque j'ai encadré par des nombres décimaux, puisqu'on voit bien que le nombre de décimales après la virgule est un nombre fini. Est-ce que l'amplitude est bien de 0,01, c'est-à-dire de 10-2? L'amplitude, c'est la largeur de l'intervalle ici. Donc, si je fais la différence entre le nombre le plus grand et le nombre le plus petit, ça va bien me donner l'écartement, l'amplitude de cet intervalle. Donc, ça, si je fais la différence entre 3,66 et 3,65, je trouve bien 0,01. J'ai donc bien une amplitude de 10-2 pour cet encadrement. Attention,
les erreurs que j'ai pu voir, c'est que certains écrivaient que c'était entre 3,64 et 3,66. C'est bien un encadrement décimal, sauf que vous n'avez pas la bonne amplitude, puisque si vous faites 3,66 moins 3,64, eh bien vous trouvez 0,02. Vous n'avez donc pas une amplitude de 0,01 comme demandé. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est 3,65, 3,66. Alors, il pourrait y avoir d'autres bonnes réponses, mais vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de vous déranger et surtout que vous mélangiez tout après. Donc voilà, ici, on vous demande amplitude 10-2, eh bien, vous arrondissez par défaut et par excès à 2 chiffres après la virgule et vous avez votre encadrement. Voilà, on a terminé avec cette correction. Alors j'espère que vous avez tout bien compris et que vous maîtrisez tout. N'oubliez pas, ces ensembles de nombres vont beaucoup vous servir pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez les réutiliser. Et en fait, ce ne sera qu'un outil. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des exercices spécifiquement là-dessus. Mais quand dans un énoncé, vous lirez grand Z, ou grand D, ou grand Q, etc., il faudra que vous sachiez directement de quoi nous sommes en train de parler. À bientôt!